Dindefello. Ce village de plus de 2000 habitants est majoritairement peuplé d'ethnie Peul. Situé à 45 km de Kédougou, dans le sud-est du Sénégal. Cette localité manque presque de tout. Pas d'infrastructures sanitaires, d'eau, d'électricité et d'écoles de qualité. Ici, à Afia Tchabekare, les jeunes filles de l'ethnie Peul sont très tôt données en mariage. Ce guide touristique, fils du terroir, a créé en 2016 une association qui s'appelle Bassari Afia Tchabekare. C'est pour lutter contre la non-scolarisation des filles et les mariages précoces. Cette association forme gratuitement les filles dans différents métiers. Je suis guide, je faisais le tour du Sénégal. Je voyais partout les femmes qui faisaient du très beau travail. Et dans ma région, je ne voyais pas les filles qui faisaient des activités. Les filles se mariaient à l'âge de 14 ans, 13 ans. Et elles ne sont pas scolarisées. Il y en a beaucoup de filles qui ont abandonné leurs études. Elles sont à la maison, restées assises. Du coup, j'ai eu l'idée de faire une bibliothèque au début. Je dis, une bibliothèque, ça ne sert à rien comme elles ne vont pas à l'école. Mais je me suis rendu compte que toutes les femmes, elles ont envie de s'habiller. Et chaque fois, il y a des fêtes qui se font dans le monde entier, comme la fête des moutons, fête de Ramadan, tout ça. Donc, les femmes s'habillaient. Donc, je dis, il n'y avait que des hommes qui faisaient la couture. Je dis, pourquoi pas les femmes? Heureusement que j'avais un groupement de femmes à Dindefello. Je les ai proposé que je veux créer un atelier de couture. Est-ce que vous avez confiance en moi pour me donner les filles? On va les apprendre la couture. Bon, quand même, j'ai eu 5 mamans qui m'ont fait confiance. Et j'ai commencé avec 5 filles. À la fin de l'année, je me suis retrouvé avec 24 filles. Donc, sur les 24 filles, c'est des filles qui viennent dans des différents villages pour suivre cette formation. Elle durait 2 ans. Sur les 2 ans, elle apprend la couture, la broderie, l'alphabétisation et du maraîchage. Réunies dans ce campement, toutes ont abandonné leurs études. Aujourd'hui, elles sont en quête d'une seconde vie, loin de leur ancienne vie conjugale forcée. Mais selon le fondateur du centre, il faut remplir certaines conditions pour bénéficier de cette opportunité. Mes conditions, une fois qu'elle est inscrite, je vais faire un contrat que tout le monde va signer. La maman va signer, le papa va signer, la fille va signer et moi-même je vais signer. C'est en ce moment sur le contrat. Et la fille ne doit pas se marier tant qu'elle n'a pas fini la formation. Donc elle ne doit pas abandonner la formation tant qu'elle n'a pas fini la formation. Si les parents ont d'accord, ils vont signer. La fille, elle est d'accord, elle signe, je signe. On s'engage. Le matin, avant de commencer la formation en couture et maraîchage, les filles reçoivent leur petit déjeuner. Ce ne sont pas du croissant et du café qui leur sont servis, mais plutôt une séance de conseil et de motivation. Les restes des filles, exemple, sont concentrés que l'on veut andi pour étudier camarades. Alimatou Traoré, âgée de 18 ans, a échoué 3 fois en classe de 6e. N'ayant plus la chance de continuer ses études, elle décide de se tourner vers une formation. Cette jeune fille est pensionnaire du centre depuis 2023. Après lycée collège après nan inde centre après on nan centre on won weli lang après nem yalti ko mala yude moyen kadi après mi yalti ko menade ko centre do parce que ko amata na jogi miñiraw ni ko jombira 13 ans 14 ans ni itti ko jomba on ko nat no do après bamma ko ti ko men ngawti bokki baba fayda on après ne be nay natugol mungo fa dakan ko ti garam fonno nade no fanon nade ko no jangani. Dans le campement Takomayo, qui signifie au bord du fleuve, Alpha Diallo a formé 112 filles. La première promotion est arrivée en 2016 et d'autres arrivent tous les 2 ans à la quête d'une vie meilleure. Cette fille est une ancienne du centre
Il y revient pendant ses heures creuses pour non seulement apporter son aide aux plus jeunes, mais aussi leur donner des conseils. Torotoɓe ko ɓe jangu meccal avant de ɓe jombede jombe gollaw moƴƴa ko ya heɓu meccal ma avant ɗa jombede sa heɓi meccal ma ngal a jombama pari ɗon no moƴƴi kono mais sa heɓali meccal ma ngal a jombama ɗon moƴƴa sa jombama law moƴƴa sabu mi jaɓata fanni ma heɓali gollan si mi heɓi gollandi mi pari après noon si mi jaɓa jombede ɗum ɓurla welde ko centre ɗo hande meɗen ñogol ngol no welami dal fop no welami ala ko mettatami ko centre ɗo komi wonɗo nini dal no moƴƴani mi ɓayi fija jala rek wonɗo ko goreɓe an tun dal wonɗo fayda goreɓe an rek. Elles sont au total 24 filles, toutes logées et nourries au sein de ce campement. Des dépenses qu'Alpha essaie tant bien que mal de couvrir. Il dénonce le manque de soutien. C'est une charge lourde parce que depuis que j'ai commencé ici, j'ai fait beaucoup de demandes au niveau, le maire de la commune de Dindafello connaît. Toutes les maires de la région connaissent que j'existe ici. Et le sous-préfet, ancien sous-préfet qui venait souvent, chaque fois que j'ai des cérémonies, je l'ai invité, il est au courant. Le préfet, il est au courant. Madame la gouverneure, je l'ai passé, on a parlé, j'ai tout expliqué. Mais depuis que j'ai créé ça, je n'ai jamais, pour moi, l'État est là, existe, mais l'État ne voit pas ce que je suis en train de faire. Je dis, tout bien que tu fais, tôt ou tard, le monde le saura. Donc, j'attendais ce moment pour voir des gens comme vous qui pourraient montrer le monde entier de ce qu'on est en train de faire. Étant donné que les moyens ne suffisent pas, il faut trouver une alternative. Ainsi, outre la couture, les filles font du maraîchage pour compléter leur pension alimentaire. Elles possèdent un champ d'1 hectare pour cultiver des légumes. C'est notre atout. On les forme pour qu'elles puissent savoir demain, la personne, elle doit manger des légumes, surtout les femmes. C'est très important pour leur santé. On fait du tomate, carottes, choux, piment, oignons, poivrons, tout ça. Gombo, tout ça, on fait toutes sortes de légumes qu'on est en train de faire aussi, des patates. Aussi, on est en train de faire des pommes de terre aussi. On essaie de faire tout parce que vu les moyens qu'on a, on voulait faire plus d'1 hectare, 2 ou 3 hectares du maraîchage, mais nos moyens ne nous permettent pas de faire ça. Ce qu'on est en train de cultiver ici, souvent c'est pour eux, pour qu'ils puissent savoir que les légumes c'est très important pour eux. Parce que là, on les montre comment se prendre soin de toi-même. On ne vend pas, c'est pour eux-mêmes, pour leur consommation. Et pourquoi pas les former à restauration aussi, parce qu'aujourd'hui, tout ça, ça fait partie des choses qui leur permettent de gagner leur vie. La restauration, c'est ce dont rêve la jeune fille âgée de 16 ans. Elle a abandonné l'école très tôt. Aujourd'hui, elle se forme au centre pour éviter un mariage précoce. Depuis mi ari ɗo golle ande mina wawde ɗum seeɗa alhamdulillah yon hinete mina jarni nena e babam fo ko ɓe jaɓi mi ari ɗo ko no mina faala wonde cuisiniére kontina golle ande ɓay ko centre komi faala wonde ɗon e marché ɗe woɗɗodira sagan si mi cippike ko centre ɗon mi yaha mi kontina golle ande heɓano mi heɓira yeeso yono moƴƴi kay ɗo a waɗay ɗum ɗo ɗo wawi gollude ɗo wona hara heɓata wona mariage précoce ɗum ɗo fof no moƴƴi juɓɓe karta golla ga ko no wallude ɓe walla mawɓe maɓɓe ɓen noon komi yettoɓe wota ɓe jaaɓu wadde ɗum par ce que hande joni worɓe no wama ɗayde inuma kala ko falɗa mi waɗante an joni holoɗa yaaha waɗa ɗum joni yaha ha hakkude ɓe accuma ɓe jokka golɗo ɓe jokka woɓɓe an joni ala golle ala waltotoɓe mawɓe maɓe an joni ko yakkorɗa. L'émancipation des filles de sa localité est un sacerdoce pour lui. Alpha Diallo veut aussi intégrer les garçons dans la formation pour lutter, dit-il, contre l'émigration des jeunes. Mais faute de moyens, ce projet reste en attente. J'essaie de former des garçons aussi, parce que les garçons, quand même, chaque fois que le campement, si ça donne un peu, j'amène 10 à 15 personnes au lycée technique de Kédougou. J'avais de très bonnes relations avec le responsable du lycée technique. On en a formé des zones en électricité et en soudure métallique. J'aimerais bien agrandir ça, mais vu les moyens qui ne le permettent pas, je souhaiterais améliorer ça, avoir de très bonnes conditions de l'électricité et de l'eau suffisamment
et on va agrandir l'école. Fier de toutes ces filles qu'il a formées dans son centre, Alpha lance un appel aux autorités compétentes pour le soutenir à élargir son projet et donner la chance à plus de jeunes pour le développement de Dindéfelo. L'appel que je lance à l'État du Sénégal, c'est d'ouvrir les yeux, voir, parce que là où nous habitons, on est tout près de la frontière avec la Guinée. Donc au Sénégal, ce n'est pas seul Dakar ou Saint-Louis ou Casamance qu'ils pensent à Kédougou, au bout du monde, vers la frontière guinéenne, précisément dans la commune de Dindéfelo, qu'il y a un certain Alpha qui existe ici, qui forme des jeunes filles. Les ONG qui viennent, ils pourraient les orienter. L'État qu'il pense vraiment, il y a quelqu'un qui est là, c'est de montrer à l'État qu'on est en train de faire ici. Ça fait 9 ans qu'on existe, mais on n'a jamais vu l'aide de l'État. Donc si l'État pouvait vraiment nous appuyer à améliorer un peu cette centre de formation, ça allait faciliter beaucoup de choses. Quand vous voyez aujourd'hui beaucoup de monde font l'immigration clandestine, c'est parce qu'il n'y a pas de métier. Aujourd'hui, on a les mines d'or, on a le barrage de Sambangalou. S'il y a des cuisiniers, il y a des tailleurs, il y a des chauffeurs, il y a des gens compétents qui ont eu leur formation, ils n'ont pas envie de dire qu'ils vont aller ailleurs pour se compliquer la vie. Si dans les capitales régionales, les filles accèdent au lycée et à l'université, dans les zones rurales éloignées, des efforts restent à faire. Dans son combat contre la non-scolarisation des filles et les mariages précoces, Alpha Diallo a réussi à travers son association à donner à ses filles une seconde chance d'être indépendantes et de s'épanouir. Gore, gore,